10 signes incroyables que Dieu révèle pour ta destinée sacrée et transformatrice par la foi. Dans la 3e année de Joachim, roi de Juda, un cri silencieux montait des rives du Nil, un cri d'espoir et de désespoir mêlés, alors que les Hébreux étaient écrasés sous le joug cruel de l'Égypte. Parmi eux, une mère, Jochebed, fit preuve d'un courage incroyable en cachant son fils Moïse, un nouveau-né dont la naissance était entourée de mystères. Elle l'a déposé dans un panier de jonc, le laissant dériver sur les eaux du fleuve, un acte de foi et de sacrifice. Ce geste désespéré devint le tremplin d'une destinée pour son enfant, car il fut trouvé par la fille du Pharaon, élevé dans le luxe et le pouvoir, ignorant encore la souffrance de son peuple. À la cour égyptienne, Moïse grandit, son cœur partagé entre deux mondes. Il revêtait les ornements de richesse, mais au fond de son être restait le cri de la souffrance de ses frères. Un jour, observant un Égyptien maltraiter un Hébreu, il ne put se contenir. Dans un élan de colère, il frappa l'Égyptien, le tuant sur le coup. Cette action, à la fois libératrice et tragique, intensifia son conflit intérieur, et, dans la peur d'être découvert, Moïse s'enfuit vers le pays de Madian, cherchant à échapper à la douleur de son double héritage. Dans le silence du désert, Moïse erra, cherchant à comprendre le sens de sa vie. Un jour, alors qu'il gardait les moutons de Jéthro, un événement prodigieux changea le cours de son destin. Un buisson ardent, consumant de feu sans jamais se réduire en cendres, attira son regard. Tremblant, il s'approcha, et là, il entendit la voix de Dieu. « Moïse, Moïse !» Cette rencontre divine éveilla en lui une révélation profonde. Il était choisi pour libérer son peuple de l'esclavage. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît, aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi. Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant, continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. Moïse, avec une hésitation palpable, fit part de ses craintes à Dieu. « Qui suis-je pour me rendre auprès du Pharaon ?» demanda-t-il, la voix tremblante. En réponse, Dieu lui révéla son nom, « Je suis », remplissant son cœur de courage et de détermination. Armé de cette promesse et d'une foi renouvelée, Moïse retourna en Égypte, prêt à confronter l'autorité la plus puissante du monde, un acte qui libérerait un peuple asservi. Quand il se présenta devant le Pharaon, ce fut le début d'une série d'événements miraculeux, chaque plaie révélant la main puissante de Dieu. Les eaux du Nil se changèrent en sang, les grenouilles envahirent le pays, et la terre fut frappée d'obscurité. Ces signes étaient des vérités sacrées sur la puissance de l'Éternel, prouvant à Israël qu'il était toujours à l'œuvre, même dans les épreuves les plus sombres. Alors que la tension montait, Moïse se tenait à la tête d'un peuple aguerri, confronté à la mer Rouge. Avec un bâton levé, il fit face à l'impossible. Les eaux s'écartèrent et formèrent un chemin sinueux, permettant à Israël de traverser. Ce moment, empreint de la gloire de Dieu, marqua la détermination d'une nation à poursuivre un but divin. Et maintenant, une question omniprésente flottait dans l'air. Quelle réponse donneraient Moïse et Israël à cet appel divin? Suivraient-ils la voie de Yahvé ou laisseraient-ils le doute les envahir? Chaque pas serait un voyage vers leur destinée transformante, un appel à marcher dans la foi, laissant derrière eux les chaînes de l'oppression. Alors que Moïse guidait le peuple à travers les eaux miraculeusement partagées, un sentiment de crainte mêlé à une exaltation divine envahissait leur cœur. Ils venaient de voir l'inimaginable, la mer s'étant ouverte devant eux, un acte puissant de la main de Dieu. Sur le rivage, les chants de louanges s'élevaient, car ils avaient échappé à la mort promise de l'Égypte. Cependant, au loin, la colère du Pharaon bruissait comme un orage. « Rassemblez mes hommes » ordonna-t-il. Dans son cœur, le roi ne pouvait supporter de voir son peuple partir ainsi, comme si la puissance qu'il pensait posséder était balayée par un simple acte de Dieu. Les cavaliers et les chars furent assemblés, et rapidement les Égyptiens se mirent à la poursuite des Hébreux, une tempête de colère à leurs trousses. Israël, sur le chemin de la liberté, ne savait pas que la traversée des eaux n'était que le commencement d'un voyage bien plus grand, là où leur foi allait être mise à l'épreuve comme jamais auparavant.
Moïse, conscient de la menace qui pesait sur eux, leva les yeux vers le ciel. Il entendit à nouveau la voix de Dieu, ferme et puissante, lui demander de ne pas craindre. « L'Éternel combattra pour vous », déclara-t-il. Ce mot « combattra » résonnait comme une promesse inviolable à chaque âme ankylosée par l'esclavage. Alors que le peuple avançait sur le sol sec, un rugissement d'angoisse submergea leur cœur en voyant les ombres s'approcher. Ils se retournèrent, craignant le retour de leur bourreau, mais Moïse leur déclara « N'ayez pas peur, tenez bon, et vous verrez le salut que l'Éternel accomplira pour vous aujourd'hui. » Et en cet instant, le vent se leva, créant une vague de poussière qui obscurcissait le ciel, comme si la nature elle-même se tenait prête à jouer son rôle dans ce drame divin. La mer, comme pour répondre à la colère des Égyptiens, se ferma sur eux lorsque Moïse leva une nouvelle fois son bâton, et l'Éternel ordonna aux eaux de revenir à leur place. Les cris désespérés des Égyptiens se mêlèrent à l'éclat du tonnerre, tandis que Moïse et son peuple pouvaient enfin avancer, laissant derrière eux leurs chaînes brisées et les souvenirs de la douleur. Au cœur du désert, alors qu'ils goûtaient à leur délivrance, la peur et l'incrédulité commençaient à s'infiltrer parmi le peuple d'Israël. « Serons-nous en sécurité ici? Que ferons-nous maintenant ?» demandaient les autres aux autres, tandis que des souvenirs de l'esclavage leur pesaient encore sur les cœurs. Une voix se leva, celle de Myriam, la sœur de Moïse, et avec un tambourin à la main, elle entonna un cantique de louange, emplissant l'air d'une mélodie d'adoration. « Chantez à l'Éternel, car il a vaincu » chantait-elle, et les autres se joignaient à elle, élevant des odes de gratitude. Dieu avait un plan pour son peuple. Non seulement les eaux avaient été ouvertes, mais les cœurs partageaient une vision nouvelle, devenir une nation consacrée, choisie, un exemple vivant de sa puissance et de sa bonté. Mais leur voyage était encore loin d'être terminé. Ils avaient besoin d'apprendre à vivre en tant que peuple de Dieu, un peuple qui dépendrait de lui dans chaque moment de doute, dans chaque épreuve du désert. Il leur fallut apprendre que leur chemin serait semé d'embûches, des défis à élucider pour bâtir leur foi. Comme l'Éternel avait exigé de Moïse la réponse à son appel, il attendait aussi que son peuple réponde à son appel de confiance. Chaque pas, chaque épreuve serait une invitation à croire en la fidélité divine. « Quand vous passerez par les eaux, je serai avec vous, dit le Seigneur par la voix des prophètes. » Ésaïe 43, 2. Ainsi, le voyage vers la terre promise commençait. Une promesse de merveilleux de l'Éternel attendait son peuple, et chaque acte de foi dans l'inconnu serait un signe d'espérance, un témoignage pour les générations à venir sur le caractère de la fidélité de Dieu. Leur cœur, autrefois esclave de la peur, serait remodelé pour chanter les louanges de celui qui libéra son peuple. Ils marchaient maintenant vers un avenir radieux, intégrant jour après jour dans leur expérience les révélations glorieuses du plan souverain de Dieu. Alors qu'Israël avançait dans le désert, le sol sablonneux se dérobait sous leurs pieds, et la lumière du jour semblait s'éteindre lentement. Le soleil, qui avait précédemment accueilli leur délivrance avec éclat, se cachait maintenant derrière des nuages sombres, comme pour témoigner de l'incertitude qui planait sur le peuple. Les murmures de doute revinrent, tels des serpents glissant silencieusement. « Nous avons quitté l'Égypte, mais où est notre terre promise? Que mangerons-nous dans ce désert aride ?» Moïse, conscient du tourment qui déstabilisait les cœurs, s'arrêta et leva les mains vers le ciel. « Seigneur !» cria-t-il en son fort intérieur, cherchant la lumière dans l'obscurité. À cet instant, l'Éternel parla à Moïse, sa voix résonnante telle une mélodie inébranlable dans son âme. « J'ai vu la souffrance de mon peuple. Je répondrai à leurs cris. Je suis avec eux. Je leur fournirai nourriture et abri. » Aussitôt, Moïse se tourna vers les Israélites. « L'Éternel a entendu vos murmures. À partir de demain, vous aurez du pain et de la viande. » Les cris de joie se répandirent, mais l'ombre des doutes demeurait encore présente. Comment cela se peut-il? Plus d'une voix s'éleva, ébranlée par des promesses difficiles à croire. Le lendemain, sous le ciel bleu pur, quelque chose d'inimaginable se produisit. Des flocons blancs, pareils à de la rosée, se posaient délicatement sur le sol alors que les premières lueurs de l'aube s'élevaient. « Qu'est-ce que c'est » demanda l'un d'eux, la curiosité se mêlant à l'émerveillement. Moïse s'approcha de cette substance mystique et dit « C'est la manne que l'Éternel vous a donnée à manger. » Le peuple, émerveillé, se mit à la recueillir, remplissant leur hôte d'un miel doux comme le miel. L'Éternel avait prévu pour eux.
mais davantage que la manne physique, il cherchait à les nourrir spirituellement. Chaque bouchée était un rappel de sa présence, une démonstration de sa fidélité vis-à-vis de son peuple. Ainsi, jour après jour, ils apprenaient à faire confiance à celui qui voit et pourvoit. Cependant, la faim n'était pas la seule épreuve qu'Israël devait affronter. Peu de jours après le miracle de la manne, une nouvelle menace se pointa à l'horizon. Amalek, un ennemi acharné, décida d'attaquer. « Qu'allons-nous faire » s'exclamèrent certains, la peur nouant leur gorge. Moïse alors en consulta son cœur et fit appel à Josué son assistant. « Choisis des hommes et prépare-toi à combattre. » « Moi, je monterai sur la colline pour prier, » déclara Moïse, la main levée vers le ciel. Alors qu'il priait, le combat s'intensifiait en bas de la colline. Quand Moïse levait les mains, Israël triomphait. Lorsque ses bras s'affaissaient, Amalek dominait. Réalisant l'importance de cet acte de foi, Aaron et Hour s'approchèrent de lui, soutenant ses bras, levant ainsi l'attaque vers le ciel. Et le soleil demeura haut dans le ciel, l'ombre s'effaçant alors que la victoire appartenait à Israël ce jour-là, non pas par leur force, mais par la puissance du Dieu vivant. Moïse érigea un autel et le nomma « L'Éternel est ma bannière », rappelant à son peuple que chaque bataille à venir serait marquée par la main protectrice de Dieu. Ainsi, le peuple d'Israël apprit que dans leur lutte, dans les incertitudes, le Seigneur était leur allié et leur force. À cet instant, un écho de promesse se fit entendre, « Car l'Éternel combattra pour vous, restez en silence. » Exode 14:14. Le voyage vers la terre promise avançait, et les défis étaient des étapes du plan souverain de Dieu qui se révélait, préparant un peuple à le connaître et à l'adorer. Chaque miracle et chaque bataille les rapprochait de leur destinée sacrée. Car en effet, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8:28. Alors que les jours avançaient, un vent de murmure ne cessait de parcourir le camp. L'émerveillement face à la manne perdait un peu de sa magie, laissant place à des préoccupations plus profondes. « Quand aurons-nous de la viande ?» lança un homme, tandis qu'un autre ajoutait « Nous souhaitons retourner en Égypte, au moins nous avions des pots de viande à manger. » Ainsi, le Seigneur se leva et dit à Moïse « Écoute les plaintes de ce peuple, car elles sont tissées de désespoir. Mais je vais leur donner de la viande, et ils connaîtront ma puissance. » Moïse, perplexe, s'écria « Comment pourrais-je fournir de la viande pour tout ce peuple ?» Le Seigneur lui répondit « Est-ce que ma main est trop courte ? Cela arrivera, et ils en mangeront jusqu'à ce qu'ils en soient rassasiés. » Puis le Seigneur envoya des cailles du ciel, ces oiseaux volants, qui descendirent en grande quantité, remplissant le camp de ces délices inattendues. Les Israélites, d'abord sceptiques, ressentirent une excitation profonde, l'odeur de la viande réchauffant leur cœur. Alors qu'ils se sustentaient de ce que Dieu avait pourvu, un silence s'installa parmi eux. Chacun réalisa la grandeur de leur Seigneur, celui qui ne les abandonnait jamais, même lorsqu'ils s'éloignaient de lui. Cependant, dans l'ombre, des murmures continuaient de s'élever. Les leaders au sein du peuple étaient troublés, craignant que leur union se fissure sous le poids de l'insatisfaction. Dans une assemblée secrète, certains proposèrent de renverser Moïse, se questionnant sur son autorité et sa vision. « N'est-il pas un simple homme comme nous? Pourquoi devrions-nous le suivre ?» Cette révolte latente attirait l'attention du ciel. L'Éternel, dans sa sagesse infinie, avait des desseins plus profonds. Alors que les Israélites campaient près du mont Sinaï, Dieu convoqua Moïse à s'avancer sur la montagne. Là, enveloppé par des nuages éclatants et des éclairs, Moïse reçut des instructions précises. L'Éternel lui révéla ses commandements, resplendissants de lumière. « Dis au peuple de se préparer, je vais descendre parmi eux pour établir une alliance. Ils doivent se sanctifier, car je suis un Dieu saint. » À ces mots, une grande crainte s'empara de Moïse. Il savait que ces commandements n'étaient pas simplement des lois, mais la fondation d'un peuple qui deviendrait un modèle pour les nations. Le peuple, toujours dans l'ignorance de ce qui se préparait, continuait de murmurer, butant contre le mur d'une promesse qui était en train de se dessiner. Retournant vers le camp, Moïse se tenait fermement face à la désobéissance qui menaçait. « Écoutez, peuple d'Israël, le Dieu qui nous a délivrés a des promesses pour vous. Ne laissez pas vos murmures détourner votre regard de ce qui vous est offert. » Alors que les jours passaient, la nuée de Dieu se tenait au-dessus du camp, un témoignage constant de sa présence. Les Israélites, bien qu'éprouvés, étaient en route vers leur réalité promise. De là où ils étaient, leur délivrance se préparait. La foi se renforçait dans les épreuves,
chaque geste de Dieu révélant une nouvelle facette de son caractère. Et il fut dit par le Seigneur, « Lorsque vous serez entrés dans la terre promise, n'oubliez pas ce que j'ai fait pour vous en ces temps de désert. Rappelez-vous que je suis celui qui vous a guidé dans l'ombre et la lumière, et que votre histoire n'est qu'un début de ce que j'ai prévu. » Ainsi, dans le rugissement des conflits, les promesses divines refaisaient surface avec puissance. La foi, bien que mise à l'épreuve, commençait à se cristalliser autour des vérités éternelles. Tels des fragments de lumière, les révélations de Dieu brillaient contre les ténèbres de l'incrédulité. Car il n'est rien d'impossible à Dieu et ses promesses demeurent fidèles. Ce jour-là, une voix s'éleva, résonnant dans les cœurs des Israélites. « Souvenez-vous, lorsque la nuit parut la plus sombre, c'est là que la lumière du Seigneur brillait le plus. » Alors que le peuple d'Israël continuait de se rassembler autour des feux, un frisson parcourut l'air. La nuit était tombée, et la lune, éclatante, éclairait le visage des hommes et des femmes qui s'étaient réunis pour écouter Moïse. Il leur avait rassemblés pour une séance de partage et d'enseignement, conscient que des vents de rébellion soufflaient parmi eux. S'affrontant aux ombres d'une méfiance croissante, il leva la main pour calmer les murmures incessants. « Écoutez, peuple de l'Éternel, vos plaintes ne nous rapprochent pas de la promesse qui nous attend. N'oubliez jamais l'étendue des œuvres que Dieu a accomplies parmi nous. Souvenez-vous des plaies d'Égypte et de notre délivrance par sa main puissante. » Chaque mot prononcé par Moïse résonnait comme une cloche, réveillant les souvenirs de leur asservissement et de leur libération. Un silence pesant s'installa alors que les visages se tournaient vers lui, captivés par son autorité et son inclination à les rappeler à la vérité. Moïse continua. « L'Éternel s'est engagé envers nous, avec des promesses plus grandes que les désirs de notre ventre. Recherchons plutôt la manière dont nous pouvons le servir, car il est notre guide dans ce désert. » Dans les rangs du peuple, un homme au visage marqué, appelé Dathan, se leva, défiant Moïse du regard. « Es-tu le seul à entendre la voix de Dieu? Pourquoi devons-nous marcher derrière toi? N'avons-nous pas le droit d'exprimer nos désirs ?» Ces mots avaient une charge explosive, déclenchant murmures et désaccords parmi les qui, chaque personne luttant entre espoir et mécontentement. À cela, Moïse rétorqua avec sagesse. « Si je suis Isaïe, c'est par l'appel de l'Éternel et non par la force de ma propre volonté. Parlez à Dieu et demandez-lui de renouveler votre confiance. » Alors que les tempêtes de rébellion se formaient, Moïse se retourna vers la montagne. L'Éternel l'appelait, le plaçant en position d'intercéder pour son peuple. La nuée divine se rapprochait, une présence majestueuse qui planait au-dessus, aspirant l'attention de tous. « Seigneur Dieu, écoute. La voix de ton peuple, ce troupeau que tu as sauvé de l'esclavage. Nous sommes confus et perdus, mais nous désirons comprendre tes voies. Que ta lumière brille sur nous quand les ténèbres croissent. » À ce moment, des éclairs de lumière jaillirent, et la voix de Dieu, profonde comme le rugissement d'un tonnerre, s'éleva au-dessus des murmures. « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a délivré de l'esclavage. Je vous ai montré maintes fois ma puissance, et pourtant vous revenez au doute. Je vous ai conduit dans le désert pour vous apprendre à me faire confiance. Soyez fermes dans votre foi, car chaque épreuve a un but. » Les yeux de Moïse, éblouis par la gloire divine, réalisèrent la responsabilité et le privilège d'être l'intermédiaire entre Dieu et son peuple. La lumière de Dieu inonda son être, et avec chaque mot prononcé, il exhortait les Israélites à se tourner avec ferveur vers leur Créateur, un appel à l'unité et à la foi. Que le peuple sache que les épreuves font partie du chemin vers la terre promise, car un temps viendra où nous entrerons dans le repos que Dieu a préparé pour nous. Ne laissez pas le désespoir ternir vos cœurs, car l'Éternel est grand et il accomplira le bon plaisir de son cœur. Ainsi, à la lueur des étoiles, une promesse jaillit parmi le peuple. Nous ferons confiance à notre Dieu, même dans les moments sombres, car nous savons que ses desseins ne peuvent jamais échouer. Et le Seigneur déclara, « Préparez-vous, car dans les jours à venir, je dévoilerai ma grandeur parmi vous, et vous serez témoins de ma gloire. Car lorsque la souffrance sera lourde, ma main reste forte pour vous porter. » Une promesse de renouveau infusa l'air, et les murmures de la nuit se dissipèrent, cédant la place à des cantiques de louange, tandis que le peuple s'unissait autour de l'espérance renouvelée en la fidélité de leur Dieu. Les promesses de l'Éternel brillaient avec éclat, comme une lumière parmi les ténèbres.
car c'est dans la défaite apparente que naissent les victoires divines. Quand la confiance en Dieu semble impossible, il écrit des histoires extraordinaires. Alors que la nuit s'épaississait, le vent, chargé de promesses, soufflait doucement à travers le camp d'Israël. Les hommes et les femmes, encouragés par les paroles de Moïse, s'étaient regroupés, laissant derrière eux les murmures de méfiance. Cependant, au cœur de ce rassemblement, une inquiétude persistait. Les ombres de Dathan, lucides et remplies de défis, se dessinaient dans l'obscurité. « Regardez autour de vous !» lança Dathan avec une intensité féroce, sa voix s'élevant au-dessus de la clameur ambiante. « Nous sommes un peuple libre, mais encore asservi par la peur et l'obéissance aveugle. Quel avenir nous attend si nous continuons à suivre un homme sans interroger les voix de notre Dieu ?» Un frisson de désaccord parcourut la foule. Les cœurs, pour certains embrasés par la... Et pour d'autres, hantés par le doute, oscillèrent entre la foi et la rébellion. Moïse sentit le danger imprégné dans ses mots, mais il savait aussi que chaque défi pouvait être une opportunité de renouveau. « Dathan !» Moïse appelait, la douceur de sa voix percutant le noir de la nuit. Parfois, il est difficile de voir le chemin à travers la brume, mais nous avons été témoins de la puissance de l'Éternel et de sa guidance. Il nous a délivrés des chaînes d'Égypte pour nous mener vers une terre où coule le lait et le miel. Ne laissons pas le doute miner notre chemin. Cependant, Dathan ne s'arrêtait pas là. Et que dire des promesses si longtemps attendues? Où est cette terre? Ce que nous voulons, c'est une véritable direction, Moïse. Interrogeons ensemble notre Dieu. Le ciel, précédemment apaisé, se para de nuages sombres alors que le tonnerre résonna, comme si la nature elle-même s'apparentait au tourment du peuple. En réponse à ces paroles, Moïse se tourna vers le sommet de la montagne, le cœur lourd mais déterminé. Il s'agenouilla dans la poussière, levant les mains vers le ciel avec une supplication ardente. « Éternel, je te demande de répondre à ce peuple, montre-leur ta sagesse et ta puissance. Que cette nuit, ils voient la splendeur de ta gloire et que leur cœur soit redressé pour marcher selon ta volonté. » À cet instant, la nuit divine se clôtura autour de la montagne. Les éclairs dansaient comme des étoiles filantes et une voix résonna à nouveau, plus forte qu'un tonnerre. « Je suis avec vous, ô peuple de l'Éternel. Mes voix sont plus hautes que vos voix et mes pensées que vos pensées. Vous ne comprenez pas encore, mais il y a un plan mûrissant dans le silence de ce désert. » Un frisson étreignit le groupe, tandis qu'une lumière éclatante émergeait de la montagne, enveloppant Moïse dans une aura de sainteté. Le peuple s'agenouilla, ébloui par la majesté de la présence de Dieu. « Je ne vous ai pas abandonné, » continua la voix. « Chaque pas dans le désert est un pas vers la connaissance de mon cœur. Lorsque la nourriture sera rare et l'eau précieuse, ne vous détournez pas, mais rappelez-vous ces promesses. Bientôt, j'accomplirai une œuvre parmi vous que vous ne pouvez comprendre. » Les mots résonnèrent dans les âmes des Israélites comme un chant divin, remplissant le camp d'une énergie nouvelle. Dans l'obscurité, la lumière de la foi brillait plus que jamais, tandis que chacun se relevait, redoublant de détermination à marcher ensemble dans l'obéissance. « L'Éternel se révélera, » chanta le peuple en unisson, « et nous verrons sa gloire parmi nous. » Et Moïse, debout au bord de la promesse, comprit qu'un tournant s'annonçait. La dureté de la vie dans le désert n'était qu'un tremplin pour révéler la profondeur des promesses divines. Car ce n'est pas uniquement dans les tempêtes que Dieu agit, mais aussi dans les silences entre les vagues. Soyez en paix, et sachez que je suis votre Dieu. Ces promesses préparaient le chemin pour la séparation entre les cœurs durs et ceux attentifs à son souffle. Ainsi, Moïse veilla sur le peuple, conscient que chaque moment construisait le récit de leur destinée. Il a une œuvre à enterrer dans l'obscurité, une destinée sacrée et transformative qui ne sera révélée qu'à ceux qui croient. Quand l'horizon semble obscurci, sachez qu'une lumière divine s'apprête à surgir. La vision céleste perdurait au-dessus du camp d'Israël, tandis que la nuit continuait d'engloutir le monde. La voix de Dieu, résonnant dans l'air comme une mélodie ancienne, avait calmé les craintes des cœurs agités et avait instillé la foi en des promesses inexprimées. Cependant, l'esprit de Dathan ne se laissa pas dominer aussi facilement. Comme une ombre qui persistait dans la lumière, il rassemblait autour de lui ceux qui doutaient. « Que cela ne vous trompe pas, s'écria-t-il, ces signes sont de simples illusions. Comment pouvons-nous croire en une terre promise alors que nos destinées sont enchaînées par l'incertitude ?
Moïse, perçant le tumulte, leva à nouveau son regard vers la montagne sacrée. Ses pensées tournaient vers l'Éternel. Puis, avec l'autorité qui lui avait été donnée, il répondit à Dathan. « Ce que tu vois comme incertitude, je vois comme le chemin de notre délivrance. Ce désert est l'école où Dieu nous forme, où s'éveille en nous une foi inébranlable. Crois de tout ton cœur et regarde comment il fera jaillir des rivières dans les lieux arides. » Un murmure de résistance parcourut la foule, mais d'autres, touchés par les paroles de Moïse, commencèrent à confier leurs inquiétudes au Seigneur. « Éternel, envoie-nous des signes, que nos yeux puissent voir des merveilles qui fortifient notre foi. » Leurs cris de supplication s'élevaient ensemble dans un élan collectif. À ce moment-là, la terre trembla légèrement sous leurs pieds. Les regards se tournaient vers la montagne, fascinés par une lueur enveloppante qui s'en dégageait. Moïse, se laissant porter par l'Esprit, s'approcha encore plus près, désireux d'écouter la voix de Dieu se révéler dans sa majesté. Une lumière éblouissante jaillit alors des cimes désertiques, illuminant chaque visage inquiétude, comme si l'Éternel lui-même se tenait là, au sommet. La voix retentit une fois de plus, claire et puissante. « Je suis le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je vous ai appelé non pas pour vous abandonner, mais pour vous former en une nation sainte. Vous êtes les témoins de ma gloire, et je vous prépare à réaliser des miracles qui frémiront les nations. » Soudain, les éclairs zébrèrent le ciel, et une pluie légère commença à tomber, caressant la terre assoiffée. Les cœurs, asséchés par le doute, se réveillaient peu à peu avec l'eau de la promesse. Dathan, bien qu'enflammé par la rébellion, sentit le poids du regard des autres imposé sur lui. Un conflit intérieur se déclencha, entre la soif de la vérité et le désir de la révolte. Moïse, cependant, resta fermement ancré dans sa foi. « Qui sommes-nous, sinon des serviteurs fidèles des promesses de notre Seigneur? Écoutez la voix de l'Éternel, elle n'est jamais en vain. » La nuit avançait, mais de chacun monta une prière claire comme l'eau qui tombait. Les mots de Moïse résonnaient de plus en plus fort dans leur cœur, balayant les doutes et réveillant la certitude. Nous nous souviendrons des œuvres de Dieu, nous marquerons ces moments dans nos mémoires, car sa fidélité est à jamais. La réponse de Dieu continuait de résonner, et dans l'aurore nouvelle de leur foi, une promesse s'offrait à eux. Des signes vous seront dévoilés, et vous saurez que je suis celui qui est. Je marcherai à vos côtés dans les jours de péril et de bénédiction. Forts de cela, les Israélites, regagnant courage et union, comprirent que chaque épreuve dans le désert n'était qu'un tremplin vers leur destinée. Les murmures étaient devenus des chants de louange, une promesse en marche selon le dessein divin. Et tandis que la nuit se voilait d'un calme nouveau, une dernière phrase planait dans l'air, proclamée comme un mantra de fidélité. Lorsque l'horizon semble obscur, sachez que Dieu révélera encore plus de sa gloire. Ainsi, un souffle neuf de détermination s'élevait, prêt à poursuivre leur chemin vers la terre promise, poussé par une foi renouvelée. Car le chemin que Dieu avait choisi pour son peuple était étrange, mais parfait, et chacun, à travers ce processus, découvrirait comment, même dans l'obscurité, la lumière du Seigneur fait éclore la transformation et révèle un plan divin inaltérable. Dans la lumière naissante, le jour se leva sur le camp des Israélites, bercé par le chant d'oiseaux précédant le lever du soleil. L'air était lourd de promesses et d'espoirs renouvelés. Moïse, le visage illuminé de l'éclat de la gloire divine, rassembla son peuple une fois de plus, les cœurs battant à l'unisson dans l'attente de la révélation qui allait suivre. « Écoutez, ô enfants d'Israël !» s'écria Moïse, sa voix résonnante comme le tonnerre dans le silence matinal. L'Éternel a entendu vos cris et a daigné se manifester au milieu de nous. Il a promis d'envoyer des signes prodigieux pour fortifier notre foi et nous préparer à entrer dans la terre que le Seigneur a juré de donner à nos ancêtres. Au milieu de la foule, Dathan, battant des cils d'incertitude, sentit son cœur se révolter. Toutefois, les yeux de ceux qui l'entouraient brillaient d'un désir fervent de croire et de voir l'accomplissement des promesses divines. « Vous serez les témoins de sa grandeur », poursuivit Moïse. « Dans les jours à venir, le Seigneur révélera des prodiges qui vous étonneront, des merveilles dont la mémoire marquera à jamais votre existence. » À cet instant crucial, un nuage brillant matérialisa sa présence au-dessus des tentes. Cette nuée scintillante enveloppa le camp, rendant le temps immobile.
Les Israélites, fascinés, levèrent les yeux vers cette présence divine qui descendait et se tenait au milieu d'eux. Moïse, le cœur débordant d'un esprit ardent, s'approcha de la présence divine, prêt à recevoir des instructions pour son peuple. « Éternel » appelait-il, sa voix remplie d'adoration. « Que veux-tu que nous fassions? Comment pouvons-nous nous préparer à voir ta grandeur ?» Une réponse majestueuse, comme un coup de vent puissant, balaya le camp. « Sanctifiez-vous aujourd'hui et demain, car dans 3 jours je viendrai à vous. » Les mots éclairaient l'esprit de Moïse, tandis qu'il transmettait ce message au peuple. « L'Éternel s'approche avec puissance, annonça-t-il. Unissons nos cœurs dans la prière et la purification, car nous nous devons de nous préparer à recevoir notre Dieu. Qu'il se lave, qu'il revête des habits neufs, car la rencontre avec le Saint exige notre dévotion. » Ainsi, durant les jours suivants, une atmosphère d'attente solennelle enveloppa le camp. Chaque Israélite s'astreignit à la purification, ses prières montant vers le ciel comme une offrande parfumée. La mesure du doute fut éclipsée par la promesse divine. Le 3e jour, alors que l'aube se levait, des éclairs précédèrent le tonnerre, le ciel s'embrasant d'une lumière nouvelle. La nuée lumineuse, vibrante de gloire, s'éleva et soudain, avec un fracas tonitruant, le Seigneur descendit sur le mont Sinaï. Des clameurs de crainte et d'émerveillement s'élevèrent, tandis que le sol tremblait sous la majesté du Dieu vivant. « Je suis l'Éternel ton Dieu » résonna sa voix forte et puissante. « J'ai fait de vous un peuple choisi, une lumière pour les nations. Écoutez mes commandements et vivez dans ma voie pour que vous soyez bénis. » Les yeux des Israélites, remplis de crainte et de révérence, contemplaient la grandeur de Dieu, et le cœur de Moïse brûlait de ferveur. Chaque vœu de fidélité, chaque sentiment de pureté proclamé par le peuple semblait élever leurs âmes vers les cieux. Il était écrit dans Ésaïe 43, 18-19 « N'ayez pas de souvenir des événements passés, ne songez pas aux choses anciennes. Voici, je fais une chose nouvelle, elle va germer, ne la reconnaîtrez-vous pas ?» Alors que la voix de Dieu continuait de résonner, Moïse savait que chaque signe, chaque promesse allait non seulement transformer leur destinée, mais aussi dévoiler le cœur même de Dieu pour son peuple. Dans cette révélation se cachait le sens profond de leur voyage. Et Dathan, observant la crainte sacrée, sentit en lui un combat nouveau. Dieu ne se révélait pas pour juger, mais pour racheter. Ainsi se donnait à comprendre la promesse divine. Chaque étape en avançant vers moi, infusion d'espérance. Même dans votre désespoir, je fais éclore un chemin de rédemption. Alors que la voix de l'Éternel se taisait peu à peu, le silence enveloppa le camp des Israélites. Israélites, fébrilement attendus. Le cœur de chacun battait avec une intensité nouvelle, conscient que chaque instant devenait un moment sacré. Les paroles résonnantes de Dieu avaient laissé une empreinte profonde dans l'âme du peuple, et la promesse de recevoir les commandements planait comme une brume douce sur leur front. Moïse, placé en hauteur, se tenait prêt à écouter la suite de cette rencontre céleste. Tout à coup, une lumière vive jaillit du ciel, éclatante comme 1000 soleils. Les Israélites, terrifiés, tombèrent sur leurs visages, conscients de la sainteté de ce moment béni. L'éclat divin transperçait l'obscurité de leur existence, illuminant les voies de l'avenir. « Si vous entendez ma voix, soyez prêts à marcher dans mes préceptes, » proclama l'Éternel. « Car je vous dévoilerai mes commandements, et ceux qui les suivront connaîtront des bénédictions inimaginables. » Le tonnerre résonnait comme un écho de sa majesté, et un profond respect s'installa parmi les Israélites. Moïse, capable d'entendre et de comprendre cette voix, leva les bras vers le ciel, et une lumière tapie dans son cœur s'épanouit. « Oui, Seigneur, répondit-il avec assurance, nous sommes prêts à suivre tes voies. Nous écouterons ta voix, et nous nous schématiserons selon ta volonté. » À ce moment, des éclats de beauté surgirent, paires d'étoiles scintillantes dans le ciel brillant. Dans ce déploiement cosmique, une forme se dessina, révélant les pierres du témoignage que Moïse allait bientôt recevoir. Elles n'étaient pas simplement des instructions, mais l'essence même de la relation entre Dieu et son peuple. « Ainsi dit l'Éternel, » continua la voix, « tu recevras mes commandements gravés sur la pierre, comme un rappel éternel de ma sainte alliance avec toi.
Renouvelle ton esprit, et que ces paroles deviennent ancrées dans le cœur de chaque Israélite, de génération en génération. En contemplant le ciel, Moïse sentit une chaleur monter en lui. Oui, ces commandements seraient plus qu'une simple loi. Ils incarneraient la lumière pour les temps à venir, conduisant chaque âme vers la vérité divine. L'Éternel voulait que son peuple s'élève au-dessus des nations, et les commandements deviendraient la voie moralisante de l'humanité. Le peuple, avec des cœurs réceptifs, se mit à prier avec ferveur. Au milieu de cette prière exaltante, Dathan, encore débordant d'un conflit intérieur, sentit une lutte s'intensifier. Une voix chuchotait en lui, s'efforçant de douter, de semer le trouble au milieu de ce grand rassemblement. « Êtes-vous sûr que cela vienne de Dieu ?» murmurait cette voix venimeuse. « Moïse vous entraîne vers une obéissance aveugle, tandis que l'Éternel nous a déjà délivrés. Pourquoi encore des lois ?» Mais Dathan, réalisant que cette pensée ne venait pas de la lumière, refusa de se vivre sous le doute. Il se leva et, avec courage, dit à son peuple: « Nous devons faire confiance à notre Dieu et à son serviteur. Il sait ce qui est bon pour nous, sa guidance est notre salut. » À travers le camp, les murmures des Dathan furent entendus, encourageant un retour vers la foi. Une conviction collective émergea alors que Moïse descendit du sommet, portant les tables gravées par la main de Dieu. Le peuple se mit à crier avec une ferveur ardente le nom de l'Éternel sur leurs lèvres. Et Moïse, à son arrivée près du peuple, sut que ce n'était pas uniquement des lois, mais une invitation à une relation personnelle avec le Créateur. Un souffle de puissance remplissait le camp à l'idée que tous étaient appelés à être témoins d'un glorieux dessein. Quand le Seigneur vous appellera à marcher en ses voies, n'abandonnez jamais cette lumière, proclama Moïse, levant les tables face au ciel. Souvenez-vous des paroles de l'Éternel dans Ésaïe 42:16. « Je conduirai les aveugles par un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je ferai passer des ténèbres à la lumière, et cela deviendra le chemin de votre destinée sacrée. » Ainsi, la révélation de Dieu se précisait, marquant le début d'un voyage qui transformerait leur existence à jamais, les unissant dans un seul corps, un seul esprit, prêts à chanter la gloire de leur libérateur. Dans les jours qui suivirent la réception des tables de la loi, un profond changement s'opéra parmi le peuple d'Israël. La lumière du Seigneur brillait plus que jamais, et les commandements gravés dans la pierre résonnaient dans leurs esprits et leurs cœurs comme une mélodie sacrée. Moïse, conscient de sa responsabilité en tant que médiateur entre Dieu et les Israélites, consacra chaque instant à enseigner et à guider son peuple dans les voies du Seigneur. Au milieu de ce renouveau spirituel, Dathan, tiraillé entre la vérité divine et le ressentiment, s'éloigna du groupe. Ses doutes grandissaient, alimentés par une rébellion sourde qui l'encourageait à rassembler ceux qui partageaient ses réserves. Il se mit à murmurer, rassemblant autour de lui des hommes désillusionnés. « Pourquoi devrions-nous obéir à des lois que nous ne comprenons pas ?» s'écria-t-il. « Notre liberté est maintenant un fardeau, une montée de règles auxquelles nous devons nous conformer. » Les murmures de Dathan s'intensifièrent, et bientôt, un groupe croissant de personnes, séduites par ces paroles, commença à remettre en question le leadership de Moïse. Ils se rassemblaient sous le ciel étoilé, leurs visages empreints de méfiance et leurs voix chuchotant des paroles de dissidence. Pendant ce temps, Moïse, dans l'intimité de la rigueur de la rencontre avec Dieu, priait de tout son cœur pour que le peuple reste uni. « Seigneur, disait-il, levant les yeux vers le ciel, garde ce peuple dans la lumière de ta vérité. Que leur cœur ne se tourne pas vers l'obscurité, mais qu'ils se souviennent des merveilles que tu as faites pour eux. » L'Éternel, qui voyait la tourmente croissante au sein de la communauté, décida d'agir. Alors qu'il se tenait dans la présence de Dieu, Moïse reçut l'instruction divine. « Rassemble le peuple autour de la montagne, car je vais leur parler à nouveau. » La puissance de l'Éternel se manifestait, et Moïse savait que ce nouvel événement serait un tournant décisif dans leur histoire. Le lendemain, Moïse convoqua le peuple au pied du mont Sinaï, un péril d'attente dans l'air. Les cœurs battaient de curiosité, mais aussi de crainte. À la vue de la montagne qui fumait, les Israélites se rassemblèrent, prêts à écouter la voix de Dieu, tandis que Moïse s'élevait une nouvelle fois, porteur de révélation. Lorsque Moïse s'avança, des éclairs et des tonnerres éclatèrent, tandis qu'une voix puissante s'éleva. « Écoutez, ô Israël, je suis l'Éternel, votre Dieu.
J'ai écrit mes lois dans votre cœur, et je vous appelle à marcher dans mes voies. » Chaque mot fut comme une flamme vivante, embrasant les âmes, renouvelant leur engagement à être ses témoins sur la terre. Mais Dathan, enfermé dans ses doutes et fermement engagé dans sa rébellion, ne pouvait supporter cette expérience collective. Il continuait de semer le trouble, persuadant les autres que Moïse n'était pas le vrai leader. « Il veut contrôler nos pensées et nos actions », affirmait-il. « N'oubliez pas ce que nous étions en Égypte. Nous avons été libérés, mais à quel prix ?» Pourtant, la voix de Dieu, dans sa majesté, résonnait encore plus fort que le tumulte croissant des dissidents. « Mon peuple, n'avez-vous pas été témoin de ma puissance ? Lorsque vous étiez écrasés sous le joug de votre esclavage, qui vous a délivré ? Je fais une alliance avec vous, une alliance de vie, pour que vous puissiez découvrir le plein potentiel de votre destinée. » Les murmures commencèrent à faiblir face à l'éclat de cette promesse. Les cœurs, un temps plongés dans l'incertitude, se redressèrent lentement. Les voix de louange se levèrent, même parmi ceux qui avaient été séduits par Dathan. La vérité de l'Éternel touchait leurs âmes, un appel à la réconciliation, à la foi fervente. Dathan, réalisant que le vent de la colère populaire commençait à se retourner contre lui, sentit les fissures de sa rébellion se creuser. Tandis que la voix du Seigneur continuait de s'élever, il se retrouvait de plus en plus isolé, en proie à l'angoisse et à la désolation. Moïse, conscient des luttes internes et des dangers de la division, avança sans peur. « Écoutez, peuple, les commandements de l'Éternel ne sont pas un fardeau, mais une lumière pour vos pas. Chaque loi est un symbole de son amour, de sa grâce. Vous êtes appelés à être une nation sainte, gardienne de ses vérités. » Une grande clameur d'allégresse s'éleva alors du peuple, ravivant leur confiance. Les mots de Moïse, porteurs d'une promesse sacrée, élevaient et unissaient les cœurs. « Rappelons-nous toujours, conclut-il, qu'il ne nous abandonnait pas, mais qu'il travaillait en nous pour réaliser ses desseins glorieux. » Et dans le tumulte des batailles spirituelles, l'Éternel avait non seulement révélé sa puissance, mais il intensifiait également le besoin d'unité et de fidélité dans le cœur de chacun. « Car je vous ai appelés à faire des choses nouvelles, et chaque pas dans la foi sera une étape vers le mystère de votre destinée, » proclama Moïse avec une envie forte. Certitude affirmée. Les voix s'élevaient en harmonie, évinçant les doutes, alors qu'un chant d'espoir et de vérité résonnait dans l'air. L'armée des tailleurs de pierre avait maintenant été façonnée en une armée de croyants, prête à conquérir la terre promise. Tout en maintenant une vigilance spirituelle, Moïse se voyait également responsable, portant ce poids de foi. Le Seigneur, dans sa providence, avait orchestré chaque événement, chaque nuance de cette histoire, pour ancrer dans le cœur des Israélites la réalité d'un Dieu fidèle. Et dans un élan d'amour divin, une promesse fugace surgirait à l'horizon. « Quand vous marcherez dans l'incertitude, sachez que mes promesses restent inaltérables. Au travers des tempêtes, je ne fais que préparer la scène pour la révélation de votre destin sacré. »